Je peux dire sans hésiter que la communauté chinoise est intégrée et acceptée à Haute Bay, car c'est l'une des zones où je travaille. Ils vivent au sein de la population locale. C'est une zone particulière habitée seulement par des Noirs, mais les Chinois se sont intégrés à cette communauté. Ils ont des entreprises dans ce coin-là, donc ils ont été acceptés. Le long de la côte, de Mitchell Plain à Haute Bay, vous pouvez constater que les Chinois s'installent avec leurs entreprises dans cette zone. Je pense que ce qui se passe actuellement à Mitchell Plain, c'est que de grandes entreprises investissent là-bas. Mais il n'y a aucune responsabilité sociale envers les habitants. C'est pourquoi les gens vivent toujours dans la pauvreté. Le taux de chômage est très élevé. Pour nous, davantage d'investissements à Mitchell Plain permettrait d'offrir plus d'opportunités aux jeunes et cela aurait un impact sur la réduction de la criminalité. Denis, apporte-moi la pince. Peu à peu, j'ai découvert la gentillesse des gens du Cap. Même si j'ai ouvert un magasin dans une ville moins développée, on fait embaucher des locaux. C'est plus sûr comme ça. Je sais que les gens d'ici sont formidables. On travaille très dur pour communiquer avec les gens et je me suis fait beaucoup d'amis. Ici, il y a des gens très bien. Avez-vous rencontré des défis? Où pensez-vous qu'on peut s'améliorer? Seul, c'est difficile de faire face à une bande. Cependant, si 20 ou 30 personnes sont ensemble, n'importe quelle bande réfléchira à 2 fois avant de s'en prendre à eux. L'unité est donc le pouvoir. Le rôle principal du CPF est de renforcer les relations entre la police et la population. Autrement dit, comment établir une relation harmonieuse entre la police et les habitants. Debout. Déplacez vos affaires, sinon on les prend. Voilà, c'est acheté. Tout ça est acheté. Toutes les 2 semaines, on mène une opération. Des membres de la communauté se joignent à nous et on nettoie toutes les zones sensibles. On doit vivre avec, et c'est pourquoi on le fait régulièrement. Quel est votre sentiment? C'est décourageant, c'est comme si on était un service de chambre, comme si on nettoyait les chambres d'hôtel. C'est exactement ce qu'on fait. Monsieur, toutes les affaires ont été mises dans des sacs. On ne peut pas les déballer maintenant. J'ai dit à l'autre de prendre ce qu'il voulait. Il est parti. Il s'est arrêté ici, mais s'est éloigné. Donc toutes les affaires qui étaient ici sont maintenant dans des sacs. Des pièces de Lego, je ne peux pas tout déballer pour des Lego. Le gars avait une chance à saisir, mais il est parti.
Hé, ne me fais pas ça, hein. Ne me pointe pas du doigt. Il vient de me pointer du doigt. Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Dépêche-toi de ranger, allez. C'est un problème de criminalité, parce qu'ils dorment ici la journée et causent des problèmes la nuit, comme des vols de véhicules. C'est directement lié aux dormeurs diurnes. C'est pourquoi on fait ça. Essayez d'abord d'aider avant tout. Traitez-les d'abord comme des êtres humains et pas comme des gangsters. Ainsi, vous engagez un dialogue et leur faites entendre raison. Les gens ne veulent pas vivre comme ça. Si vous parlez avec des toxicomanes, vous verrez qu'ils ne veulent pas être comme ça. Ce sont des problèmes socio-économiques qui les ont poussés à la rue. C'est ce qu'on appelle le camp de base. Il a été établi en raison de la violence des gangs dans la région. On va patrouiller dans les rues de Tafelberg West et on va se concentrer particulièrement sur les zones tenues par les gangs, à savoir Fancy Boys, Americans, Mafias, Fern Boys, Orca Boys et Ghettos. C'est donc essentiellement la plus grande zone tenue par de nombreux gangs à Tafelberg West. Les bénévoles sont de Mitchell's Plain. Ils sont précisément les responsables de leurs zones respectives. Le CPF de Mitchell's Plain est divisé en sous-structures et c'est ce que vous constaterez lors des patrouilles volontaires en partenariat avec la SAPS durant la semaine et même le week-end. On ne sort pas seul. Parfois on le fait, mais normalement on signale à la base toute blessure ou tout ce qui se produit. Ils savent qu'il y a des bénévoles qui patrouillent. Si ces bénévoles ont besoin d'aide, ils déploieront les moyens nécessaires. Il faut préserver notre sécurité là-bas. Veillons les uns sur les autres quand on marche. On exhorte les habitants à nous demander de l'aide quand on marche dans les rues. On patrouille à pied, sans véhicule. Evening. C'est l'une des zones où la criminalité est très répandue, en particulier la violence des gangs et des fusillades. C'est pourquoi on passe par là. Vous voyez que certains d'entre eux vont se cacher, surtout dans le parc. Ils sont un peu inquiets. Oui, ça fait partie des problèmes sociaux qu'on a dans ce quartier. Le chômage sévit, le trafic de drogue est répandu, la violence des gangs est endémique. Voilà pourquoi on se donne de la visibilité. C'est pour qu'ils comprennent qu'on en a marre de la violence des gangs et des fusillades, en particulier des meurtres de jeunes dans cette zone particulière. On perd beaucoup de jeunes et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, juste pour montrer. C'est ce commerce, cette épicerie. Quand les Americans entrent et sont là, ils deviennent des cibles. Ils se font tirer dessus par des gens en voiture, à pied ou à vélo.
Bonsoir. Soyez prudents. Il est tard. Faites attention. Rentrez chez vous. Ne traînez pas dehors. Vous savez ce qui peut se passer en restant dehors à cette heure. Restez derrière vos murs, s'il vous plaît. Salut les filles. Ne reste pas dans la rue. Tu as un téléphone portable. Ça fait de toi une cible. Fais attention à toi. Tu sais ce qui se passe dans ces rues. Les gangs n'ont aucun respect pour la police. Quand ils voient la police, ils vous tirent dessus, surtout dans les quartiers résidentiels qui sont surpeuplés. Ils tirent d'en haut. Vous ne savez même pas d'où ils viennent. On doit reculer face à eux. C'est très difficile de maintenir l'ordre là-bas. La population coopère avec nous. Elle veut se sentir en sécurité avec la police, mais avec une seule camionnette pour patrouiller dans tout le secteur, comment être visible? Plus il y aura de policiers, mieux ce sera pour la population et pour réduire la criminalité. Vous êtes comme nos propres enfants. On se soucie de vous. Si ça nous était égal, on ne viendrait pas vous parler. Faites attention à votre sécurité. Merci. C'est une zone très hostile. C'est là que vous trouvez les Fancy Boys, qui sont devenus le plus grand gang de Mitchell's Plain. Ils recrutent tous les jours et ont la plupart des armes. Généralement, ce sont eux qui tuent par balle et prennent les quartiers en otage. Une voiture a descendu la route, est allée dans le coin de Buttress Street, puis est revenue. Apparemment, ils l'ont appelé et il s'est simplement avancé. Ils lui ont demandé quelque chose et c'est à ce moment-là que les coups de feu sont partis. Tout le monde était tellement choqué parce que la mère a couru vers moi. Elle criait « Michel, c'est Chester !» Et c'était son fils. Quand on est arrivé ici, je me suis penchée sur lui et j'ai pris son pouls. Et il n'en avait plus. Il était déjà parti. Il n'était affilié à aucun gang. Il criait. J'étais là, je me tenais là. Il criait dans la rue. Je ne suis pas un gangster. Il a donné son nom, mais ils lui ont quand même tiré dessus. Son corps était juste ici. C'est son nom et quand il est mort, son corps gisait là. Quelle honte. Sa mère, elle dort à peine. Elle se tient là parfois. Elle reste sans parler. Tout ce qu'elle veut, c'est trouver celui qui a tué son enfant. Quand elle a vu qu'il gisait là, elle a dit « Je n'ai que 2 enfants. Ils ont pris mon fils, mon seul fils. Maintenant, elle est juste avec sa fille. C'est donc une grande peine. C'est déchirant. »
Ce qui me révolte, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué quand il a crié « Je ne suis pas un gangster ». Ça me brise le cœur. Et il le connaissait. Je veux le tuer. Je veux mettre la main dessus. Parce que je ne sais pas comment la police, ce groupe de gamins de 13 ans, c'est un tueur encore tout jeune. Les gens ont tellement peur de ce groupe. Il n'a pas de père. C'était un idiot. Que dit la mère? Elle est morte aussi. Ce gosse, je veux le trouver. Si on a peur et qu'on ne dit rien, où cela va-t-il s'arrêter? Quand les tueries s'arrêteront-elles? J'ai de l'espoir pour Mitchell's Plain, comme on l'a souvent dit. Il y a de l'espoir. On peut trouver conseil. Même si vous n'en trouvez pas dans votre environnement familial, il y a des dirigeants dans le quartier qui sont prêts à vous prendre par la main si vous êtes perdu. Je n'ai jamais grandi avec mon père. Je ne l'ai jamais vu. Seule ma mère me parlait de lui et ça me brise le cœur, rien que d'en parler. J'ai tué 2 gars quand j'avais 8 ans. Je leur ai tiré dans la tête. On ne m'a jamais attrapé. J'ai encore été recruté. Ces types m'ont dit, « Tu dois tuer ce gars parce qu'il nous empêche de faire du trafic de drogue. » J'ai dit, « D'accord. Où est l'arme ?» J'ai pris le pistolet et j'ai dit, « Donnez-moi un sac de cristaux de méthamphétamine. Laisse-moi d'abord fumer, laissez-moi d'abord planer. Après, je pourrai y aller. Je serai prêt pour le faire. » Quand j'étais en prison et que la vie suivait son cours, je me suis dit, je dois devenir quelqu'un parce que je ne peux pas être dirigé par les gens. Les gens me disent toujours, tu n'arriveras à rien, tu seras toujours un toxicomane, tu seras toujours un meurtrier, tu passeras toute ta vie en prison. Mais si ce n'est pas le projet de Dieu, ils ne peuvent rien dire contre ça. Quand j'avais 22 ans, j'ai tué quelqu'un pour la première fois. Je l'ai poignardé. J'ai toujours entendu dire que c'est facile de tirer sur quelqu'un, mais quand tu poignardes, tu peux sentir que tu enlèves la vie. C'est le sang chaud sur tes mains. Ça a changé celui que je suis. Il y avait des gens qui m'embêtaient. Et je me disais, eux, j'en fais mon affaire. Et ensuite, vous savez, ils disparaissaient. On lisait dans le journal qu'un homme avait été abattu. Tentative de vol, détournement de véhicules, des gens tués dans leur maison, tentative de cambriolage. Mais à cause de mes actes, ils ont disparu aujourd'hui. Il y a des mères qui pleuraient. Leurs enfants sont partis. Pourquoi? À cause d'une rancune stupide à l'égard de leur fils. Je vois beaucoup d'espoir pour Mitchell's Plain. Dans les comptes rendus négatifs et les déclarations négatives sur les habitants de Mitchell's Plain, les gangsters et les violences, dans tous les assassinats, dans tous les actes de violence, dans leur funeste mode de vie et dans les atrocités, je vois de l'espoir. On ne peut jamais s'attendre à ce qu'un miracle se produise avec la disparition de la criminalité. Le changement a déjà commencé. Le partenariat et la collaboration avec des forums comme le CPF ont déjà commencé. Je veux dire aux jeunes que votre avenir est entre vos mains. Le futur est entre vos mains. Et il y a du bon à Mitchell's Plain.
Vous devez voir les beaux trophées. Très bien. On va tous les voir. Je veux juste faire quelques arrangements. On fera la danse du lion. La danse du lion aura un batteur et un joueur de cymbales. Ils auront besoin d'un haut-parleur à côté. C'est bien. Je veux que tout le monde sache que vous êtes l'un de nos principaux sponsors. Nous sommes donc une équipe, des partenaires. Ils doivent y aller quand on les appelle. Les événements de ce genre sont bien pour apprendre à mieux nous connaître, pour qu'on se voit plus souvent. Quand ils ont un problème, on peut aider. Quand on a un problème, ils nous aideront. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant assister à une danse du lion. Par respect pour les habitants de Mitchell's Plain, applaudissez chaleureusement. Allez, Mitchell's Plain, faites du bruit. C'est une petite marque d'appréciation. Merci beaucoup. On attend toujours le certificat, mais c'est un document qu'on devrait échanger la semaine prochaine. C'est très bien. Pour l'instant, c'est juste une médaille pour vous remercier et une tasse. Je ne sais pas quel logo y est représenté, mais je suis sûr que c'est celui de l'organisateur local. Merci, merci. Merci. Salut. Comment ça va? Bien, merci. Vous êtes timide? Cette femme aime danser toute la nuit. Elle n'est pas timide. Elle aime danser, c'est aussi son moyen pour attirer les clients. Des gens ont cassé la porte 2 ou 3 fois. Ils sont entrés par effraction. Je l'ai renforcé. À l'extérieur aussi. J'ai installé une nouvelle porte et je l'ai blindée. Elle est plus solide. Vous avez un système d'alarme? Oui, il fonctionne maintenant. La nuit, on est averti. Si quelqu'un entre ici, ça déclenche l'alarme. Je reçois un message et une photo. On pense que ce sont ceux qui font le boulot qui savent toujours quoi faire. Ils ne le font pas eux-mêmes, mais ils ont des gens qui le font pour eux. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent auprès d'une entreprise, il vaut mieux avoir recours à la main-d'œuvre locale. Ils pourront travailler pour vous. Cela se produit chez eux aussi, comme le dit Lynn. Désolée, j'essaie de découvrir qui est Jevano Isaacs et je vous répondrai. Je parle du défunt. Le nom du défunt est apparemment Jevano Isaacs. Je ne sais pas. C'est pourquoi je veux y aller, pour savoir ce qui se passe. D'accord, bien sûr, merci. On a un autre meurtre. Un autre meurtre à Lintinger.